La chasse permet souvent des rencontres sympathiques. Lors d'une partie de chasse dans les monts du Lyonnais, j'ai rencontré deux jeunes entrepreneurs. Ils ont fondé Venandi, une entreprise de transformation de viande de gibier. Après la dégustation, nous avons pu visiter un de leurs ateliers. Voici ce reportage. C'est bon ça. C'est du sanglier. Exactement, saucisson de sanglier. Ah, j'aime bien ce petit goût poivré là qui a par-dessus, c'est pas mal. Filet de sanglier séché. Exactement, filet de sanglier. Ah, bah, il faut me dire où vous l'achetez ça, parce que j'en prends. Eh ben, c'est nous qui le faisons, c'est notre société. Ah, ouais. D'accord. Et du coup, c'est issu de la chasse où on chasse nous, on récupère notre gibier. Mais vous faites ça à la maison Non, on fait ça, une vraie société, donc on a des partenaires qui nous sous-traitent la partie charcuterie, mais c'est notre chasse. Donc ça, c'est le produit de votre chasse Ouais. que vous transformez. On récupère la viande auprès des chasseurs, le gibier, et ensuite on le fait transformer donc, en charcuterie. On fait ici du filet séché, on fait des saucissons aussi. On a à côté d'ailleurs. D'accord. Quelques terrines, et on fait ça dans la région lyonnaise. Ah d'accord, mais alors donc vous faites du saucisson, de la viande séchée, quoi d'autre encore? On fait des terrines, des petites terrines. Et les gars, mais il faut me montrer tout ça. Ah bah on en a plein, on peut aller chercher allez, en avant. Oui, en avant, je suis preneur. Ah, je vais chercher ça. C'est délicieux ça, c'est vraiment délicieux. Bravo. On a eu cette idée là un soir, on s'est dit qu'à la chasse, on avait beaucoup de viande, on ne savait plus quoi en faire. Ouais, il fallait valoriser cette viande de gibier. Ah bah voilà, c'est c'est grandiose en plus, coffret, cadeau, c'est grandiose. Ouais, alors ça c'est le nom de votre boîte, Venandi. Venandi, qui veut dire chasseur en latin. D'accord, d'où venaison. Exactement, la même racine. Oui. Voilà, le cercle, donc, le symbole. Ah oui, donc les saucissons. Donc on a plusieurs saucissons, on a ici le saucisson de chevreuil. D'accord. Sans ça. Saucisson de sanglier fumé. Oui. Ici, saucisson de sanglier aux noisettes. Sanglier aux noisettes original. Saucisson de cerf. Ah donc, oui. tous ces saucissons-là, on met 50% de viande de gibier à l'intérieur et 50% de cochon, pardon. C'est beaucoup par rapport à ce qui se fait oui, normalement. tout à fait, oui. D'habitude, une terrine ou un saucisson sanglier, c'est 25%, c'est ça hein? Ouais, même pas. Mais c'est souvent en dessous de ça. Donc là, on a un saucisson qui a le goût de gibier. Ah oui, tout vraiment, à fait. Le morceau que je viens de manger, c'était délicieux. Voilà. Et vraiment, on sent le gibier. Et qui a peu de gras, comme on peut le voir ici d'ailleurs. C'est un saucisson qui du coup, la viande de gibier étant maigre, forcément, on a beaucoup moins de... Ah oui. En plus, c'est parfait. Moi qui aime les saucissons pas trop gras et un peu secs, c'est top. Vous allez aimer. Et donc, il y a aussi des terrines, donc chevreuil. On en a quelques-unes, donc on en a ici terrine de sanglier aux noisettes. D'accord. Terrine de sanglier ici au piment d'Espelette. Ah, le fameux piment d'Espelette. Voilà. Qui est un peu plus relevé. Oui. Terrine de chevreuil, abricot et pistache. Et ici, terrine de cerf, trompette de la mort et noisette. Ah oui, mais c'est élaboré. Donc on les a pas toutes ici, parce qu'on en a encore 3 autres, mais là on en a quelques-unes qu'on avait dans la voiture, mais voilà. Donc, produit, la venaison est locale. Française. 100% française. Locale, pas tellement, parce qu'on va aller aussi un peu à la chasse en Alsace. D'accord, oui. Et c'est vous qui collectez cette venaison. Exactement. Donc, circuit de traçabilité, 100%. ainsi de suite. Bon, et ensuite, j'imagine que vous faites pas ça à la maison, donc... Non. On fait transformer ça dans la région lyonnaise, donc à Brinda, c'est pas très loin d'ici, c'est à quelques kilomètres. Donc il y a un laboratoire de transformation juste là en dessous. Là. Exactement. Ah bah ça, on a le temps d'y aller, faire un saut? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Dès qu'on finit le casse-croûte, on peut y aller. De toute manière, on chasse plus cet après-midi, donc... on a fini là. Donc oui, moi, si vous avez 5 minutes, les gars, moi j'irai bien à Brinda. C'est parti. Et bon, on passe. Bon, bah c'est nickel. Et donc, les terrines à Brindas, et puis le saucisson ailleurs. Ouais, chez Carrel, hier sur Ambi, dans l'hiver. Ah oui, d'accord. D'accord, je vois pas où c'est. Un peu dans la région. D'accord. Ouais. Bon, eh ben c'est nickel. Ah bah, je suis ravi. Très très bonne idée.
il faut valoriser la venaison. Exactement, c'est notre but. On a voulu créer justement une entreprise pour travailler là-dessus. D'accord. Pour valoriser, D'accord. valoriser cette viande de gibier. Ça nous tenait à cœur. Très très bonne idée. Donc là, si j'ai comprends bien, nous sommes dans un des deux laboratoires dans lequel vous transformez la venaison. Donc ici, nous sommes à Rindas, dans l'ouest de Lyon. Chez qui et quelle entreprise? Alors effectivement, on est à Brinda, on est au Saveur Lyonnaise, qui est notre partenaire qui nous réalise nos terrines, chez Monsieur Grandjean. Grandjean et Saveur Lyonnaise. Exactement. Donc en fait, la viande qu'on a récupérée auprès des chasses, on l'a fait vérifier sanitairement et puis on l'a fait envoyer ici pour pouvoir la transformer en terrine. Donc la viande arrive ici, dans cet outil-là, qui va nous permettre en fait, de hacher la viande. Oui, je vois un hachoir gigantesque, c'est ce genre de choses qu'on n'a pas à la maison. Oui, mais généralement, vous n'avez pas ça chez vous, et donc ici on vient hacher toute la viande qui est reçue et réaliser les mélanges pour nos terrines avec nos recettes. Ok, c'est non seulement un hachoir, mais aussi un mélangeur. Donc ici est fait la base de la terrine. Voilà, c'est ça. Donc on vient rajouter les noisettes, les pistaches, etc. pour ensuite pouvoir prendre ces mélanges-là qui sera ensuite amené directement dans les bobos pour être cuit dans l'autoclave qu'on verra juste après. Ok, donc première étape, la viande, les ingrédients hachés, mélangés là-dedans. Ensuite mise en bocaux, ensuite cuisson évidemment. Et pas cuisson au four, c'est vraiment le gros autoclave professionnel. En tout cas, c'est voilà, on est dans le laboratoire professionnel. Propre, avec toutes les normes, tout est. Ok, nickel. Bon, mais c'est parfait. On va avoir l'autoclave, là maintenant, ça m'intéresse de voir un truc comme ça. Allez, c'est parti. Donc, après l'étape hachoir, mélangeur, il y a l'étape mise en bocaux. Si j'ai bien compris, c'est ça. Les bocaux arrivent ici, ils sont mis dans ces immenses bacs que vous avez là juste à côté de vous. Ces grands paniers qui sont lissés avec un trait et mis dans. Alors là, on n'est plus dans le petit four de la maison, on est dans des gros autoclaves, c'est ça. Tout à fait. On ferme avec CV1 et ça cuit. Quelle température ça cuit? On est à peu près à 115 degrés. 115 degrés. Et pendant environ 3 heures. Ah oui, quand même 3 heures de cuisson à 115. D'accord. Au bout de ces 3 heures, on ressort, on laisse reposer, j'imagine. Et ensuite, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est mettre l'étiquette sur le bocal. Exactement. Nos terrines ici sont cuites. Donc elles sont prêtes à être consommées, elles sont sous vide grâce à l'autoclave, on a une cuisson qui stérilise la terrine. Et voilà, les bocaux sont prêts, à être étiquetés et mis sur le marché ensuite. Exactement. Donc finalement, c'est assez simple. Vous faites pour le moment combien de kilos de terrine depuis que vous avez commencé? En gros, mensuellement. Mensuellement, on est à peu près à 1000 terrines. 1000 terrines qui font 180. Qui font 180. Voilà. D'accord. Donc on est à une centaine de kilos mensuels. C'est ça. On est à peu près sur cet ordre-là. On les cuit par quantité, puisqu'on a une machine qui le permet. Oui, bien sûr. Et on obtient un produit derrière qui est stable et qui est stable. J'ai goûté tout à l'heure au rendez-vous de chasse, c'était vraiment sensationnel. Non, mais c'est une très bonne idée de valoriser la maison. Il y en a trop qui est gaspillé en France. Il y a quelques initiatives comme la vôtre. Alors, il y a la vôtre ici en Lyonnaise, il y a même en Alsace qui le fait depuis un peu plus longtemps que je crois. Et peut-être sur une autre échelle aussi. Parce qu'ils sont plus gros. Oui, je pense qu'ils sont un petit peu plus grands. Mais bon, eux ont de l'ancienneté, vous, ça ne demande qu'à se développer. Et dans une région comme la région lyonnaise, de gastronomie est importante. Je pense que ça, en fonction, bien entendu, que ça n'arrête pas de se développer. Merci. L'inspiration. Un grand merci à vous de cette présentation. Je ne pensais pas en allant à la chasse débarquer et terminer la journée dans un laboratoire de fabrication de terrine, mais c'était extrêmement intéressant. Et puis très prometteur. Bravo à vous deux. Merci.